Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième émission du JT de la crypto. Évidemment, aujourd'hui, on va parler de cette grande nouvelle. L'ATH du Bitcoin a enfin été atteint, le nouvel ATH du Bitcoin. Ça faisait un moment qu'on en parlait, un moment qu'on en discutait. Je vous avais dit ce week-end que moi, je m'attendais à un ATH mardi. Bon, voilà, on est mercredi. En tout cas, excellente nouvelle. Mais alors maintenant, que va-t-il se passer? On va discuter un petit peu de ça, de qu'est-ce que ça veut dire, vers quoi on va, est-ce qu'on va redescendre, est-ce qu'on va continuer à monter? Beaucoup de questions. En tout cas, joyeux ATH à toutes et à tous. C'est une très belle journée. Ça faisait un moment qu'on attendait ça, après une fin de printemps compliquée, après un été un petit peu compliqué, à se poser énormément de questions. On a eu un mois d'octobre, un début de mois d'octobre vraiment éblouissant et qui se termine, même si c'est pas vraiment la fin du mois, d'une très très belle manière avec cet ATH, donc à plus de 66 000 $ pour le Bitcoin qui a été atteint tout à l'heure dans l'après-midi. En tout cas, très très bonne nouvelle. Mais alors maintenant, à quoi s'attendre? Eh bien, tout simplement, il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que désormais, nous partons en Discover of Price, en découverte de prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vu qu'on a fait un ATH, tout simplement, il n'y a plus aucune structure dans le passé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de support, il n'y a plus de résistance dans le passé puisqu'on n'a jamais atteint ces prix-là. Donc, plus de résistance, ça veut dire, entre guillemets, plus de limite pour le Bitcoin qui va pouvoir aller en découverte de prix et donc aller chercher des prix bien plus hauts, bien plus intéressants. Je vous rappelle que personnellement, mes objectifs d'ici la fin de l'année pour le Bitcoin, c'est d'aller au moins aux 100 000 $. Les analyses globalement évoluent entre 80 et 125 000 $. Donc je pense que c'est clairement des objectifs atteignables, surtout quand on voit la vitesse à laquelle le Bitcoin évolue à chaque fois qu'il touche et qu'il dépasse son ancien ATH, généralement ça va très très vite. On peut assez facilement imaginer un Bitcoin d'ici 70 voire 75 000 $ d'ici une semaine. Donc ça serait vraiment extraordinaire. Donc voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une fin d'année vraiment géniale. Il va falloir en profiter. Vraiment, il va falloir en profiter au maximum. Alors évidemment, il va y avoir prochainement la bascule vers les altcoins qui va s'opérer. Comme vous le savez, je vous ai expliqué que dans une première phase d'un bull run, on a tout d'abord un Bitcoin qui explose, une dominance du Bitcoin qui est très haute. Dans un deuxième temps, on a une bascule vers l'Ethereum. Donc ensuite, on va avoir un Ethereum qui va lui prendre énormément en valeur, qui va vraiment très très bien progresser, qui va se développer, etc., etc. Et ensuite, on va avoir une autre bascule encore, où cette fois, on va partir vraiment sur les altcoins. Donc là, tous les altcoins qu'on connaît, comme le BNB, le VET, le DOT, le Link, enfin bref, le GLD, le SOL, tous ces altcoins-là qui vont prendre eux aussi énormément en valeur. Donc voilà comment ça va se faire. Ça va se faire en 3 temps. On est encore dans le premier temps, donc avec un Bitcoin qui progresse et une dominance du Bitcoin qui est haute. Et on aura prochainement la bascule vers l'Ethereum. Donc pour l'instant, il faut profiter vraiment un maximum de cette très très bonne nouvelle, de cet ATH formidable en fait tout simplement qu'on a eu cet après-midi sur le Bitcoin. J'espère qu'il va aller chercher les objectifs qu'on s'est fixés. En tout cas, ça serait vraiment une très bonne nouvelle. Évidemment, je précise, juste pour terminer sur cette partie sur l'ATH du Bitcoin, qu'il ne faut pas FOMO. Voilà, si y en a parmi vous qui débutent en crypto-monnaie, qui découvrent la crypto-monnaie aujourd'hui avec cette nouvelle, il ne faut pas FOMO. Qu'est-ce que c'est FOMO? C'est la peur de rater une opportunité. C'est-à-dire que là, c'est pas parce que vous voyez le Bitcoin actuellement à 66 000 $ qu'il faut se jeter dedans. Ok, c'est bien parce que si vous vous positionnez maintenant et qu'il monte à 100 000, vous allez faire du bénéfice. Mais l'intérêt aurait été de se positionner bien plus tôt, par exemple cet été, lorsqu'il était autour des 30 000 $. Bref. Ne pas FOMO, ne pas être trop dans l'euphorie, ne pas être trop dans l'hystérie en fait. Là, il faut clairement s'attendre à une grosse couverture médiatique sur le Bitcoin. Je pense de plus en plus dans les médias traditionnels, on va en entendre parler. C'est possible qu'il y ait des petites chroniques voilà, ce soir pour dire que le Bitcoin a dépassé un nouveau plus haut historique. Voilà, on va avoir une grosse couverture médiatique. Il va y avoir beaucoup de nouvelles personnes donc, qui vont rentrer dans cette fin d'année dans le monde des crypto-monnaies, dans le Bitcoin, dans toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui vont s'y intéresser. Voilà, c'est toujours comme ça en bull run. C'est très intéressant. Ça va donner de la puissance au marché. Ça va donner voilà, des volumes d'achat, ce qui nous manquait depuis un moment. Ça va donner du volume au marché, des acheteurs, des vendeurs. Donc ça va être vraiment une superbe période. Donc profitez-en jusqu'à la fin de l'année. Régalez-vous et ça va être absolument génial. Terminé pour cette première partie du JT, on va enchaîner maintenant toujours une news avec le Bitcoin, mais cette fois-ci l'ETF Bitcoin qui est sorti hier, donc l'ETF Bitcoin qui est disponible aux États-Unis, donc
très très bonne nouvelle aux premiers abords. L'ETF Bitcoin, il faut savoir qu'il y a eu des records, mais absolument historiques. En l'espace de 24 heures, de moins de 24 heures, il a dépassé le milliard de dollars de volume total. C'est clairement énorme pour un ETF. C'est l'un des meilleurs démarrages de l'histoire pour un ETF. Donc, c'est absolument extraordinaire. L'ETF Bitcoin qui réalise du coup un succès vraiment exceptionnel, tout simplement. Il y a énormément de personnes qui ont investi dessus et pas n'importe qui, hein, puisqu'on a des gros investisseurs, des grosses sociétés qui se sont positionnées dessus et qui ont décidé d'investir dans cet ETF. Donc très intéressant. J'ai prévu de faire une vidéo spécialement dédiée à cet ETF pour vous expliquer vraiment de A à Z, qu'est-ce que était un ETF, qu'est-ce que était cet ETF Bitcoin et quels étaient les avantages, les inconvénients de tout ça. Juste pour parler rapidement de quelques avantages et de ce qu'il faut retenir en fait globalement de cet ETF Bitcoin, c'est que ça nous montre très bien la financiarisation du Bitcoin et donc nos institutions financières s'emparent et s'accaparent en fait du Bitcoin pour en faire un actif spéculatif. Donc ça peut être quelque chose d'un petit peu problématique, le fait que certaines institutions veuillent uniquement faire du Bitcoin un actif spéculatif alors que ce n'est pas ce qu'il est. La bonne nouvelle, c'est que ça va permettre de démocratiser énormément le Bitcoin. Voilà, toute la population va encore plus en entendre parler. Faut savoir aussi que voilà, ETF c'est plus un terme boursier. Donc les personnes qui étaient jusqu'à maintenant uniquement dans la bourse mais qui ne s'intéressaient pas forcément aux crypto-monnaies vont peut-être avoir un déclenchement et du coup vont peut-être s'intéresser davantage aux crypto-monnaies en général. Donc là encore, c'est une très bonne nouvelle de démocratisation parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en entendre parler, donc ça veut dire encore beaucoup de nouveaux entrants et donc tout simplement une force tout simplement pour le marché. Pour moi, ce bull run, il est un petit peu différent des autres, tout simplement parce que voilà, les précédents bull run, c'était quelque chose d'encore assez méconnu, la crypto. On n'avait pas la même utilisation que des réseaux sociaux qu'aujourd'hui. Je parle surtout pour les bull runs de 2017 et 2013. Aujourd'hui, tout va très vite, toutes les informations vont très vite. Il y a beaucoup plus de gens qui en parlent. Et donc, en fait, c'est exponentiel. C'est tout simplement exponentiel l'utilisation des crypto-monnaies. J'en parlerai dans la dernière partie de la vidéo, mais on reviendra sur ça. Voilà pour cette nouvelle et maintenant on passe à la suivante, c'est tout simplement Coinbase qui a signé un partenariat avec la NBA. Alors il faut savoir que la NBA en ce moment ils accumulent énormément les partenariats avec différentes sociétés, différents exchanges de crypto-monnaies mais aussi directement avec certains projets de crypto-monnaies, certains projets NFT. C'est très intéressant, vous savez à quel point la NBA a une couverture médiatique absolument énorme aux États-Unis et pas seulement, dans le monde entier. On va avoir des stars qui vont être sous l'effigie de ces crypto-monnaies. Donc, c'est super intéressant. Évidemment, ce n'est pas les seuls. On peut prendre l'exemple de FTX, une autre plateforme qui, elle, a beaucoup de partenariats, notamment en Formule 1, avec la F1, avec Red Bull, Mercedes, etc. Donc voilà, là encore, je vous en parlais, on a une couverture médiatique qui explose vraiment sur les crypto-monnaies. On les retrouve un petit peu partout. Donc, pour moi, c'est vraiment extraordinaire. On rentre dans la dernière partie de ce JT, donc je reviens sur ce que je disais un petit peu juste avant, quand je vous disais que ce bull run pour moi était un petit peu différent. Voilà, aujourd'hui, on a une énorme couverture médiatique, tout le monde en parle, et pour moi, ce bull run est vraiment différent, et on va aller pouvoir chercher des sommes, en fait, et des niveaux absolument extraordinaires. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on peut comparer, par exemple, les crypto-monnaies aujourd'hui à Internet, à ce qu'était Internet dans les années 90. Aujourd'hui, dans le monde, on a exactement le même nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies qu'on avait d'utilisateurs d'Internet dans les années 90, c'est-à-dire 140 millions. 140 millions. Mais sauf que ces 140 millions d'utilisateurs en crypto-monnaie, on les a atteints en un temps record. C'est allé excessivement vite. Il faut comprendre que les crypto-monnaies, que ce soit les prix ou le nombre d'utilisateurs, c'est exponentiel. On a un nombre d'utilisateurs qui grandit d'une manière absolument énorme. Internet, ça a été la plus grosse révolution qu'on ait eue depuis des milliers d'années, des centaines d'années, pardon. Et clairement, on voit à quel point aujourd'hui, ça a pris une ampleur totale sur notre société, sur notre monde. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a Internet. Et bien voilà, aujourd'hui, les crypto-monnaies, on a exactement le même nombre d'utilisateurs qu'Internet dans les années 90. Donc, quand Internet a commencé, en fait, tout simplement à être disponible, à être démocratisé, etc. Et là, aujourd'hui, on a le même nombre d'utilisateurs. Sauf que ça va évoluer beaucoup plus vite. Et justement, cette force d'évolution du nombre d'utilisateurs va donner une force absolument énorme au marché. Tout simplement parce que, évidemment, le marché dépend en partie du nombre d'investisseurs, mais aussi de comment ils investissent. Et déjà, rien que si on a beaucoup d'investisseurs, eh bien, ça donne une force au marché, un volume de transactions, un volume total, plein de nouveaux acheteurs, plein de nouveaux vendeurs, mais aussi plein de gens qui en parlent.
Et donc tout ça va se démocratiser. En fait, tout ça est exponentiel et c'est pour ça que c'est ultra intéressant. Clairement, on va passer une fin d'année absolument magnifique. Je pense qu'il faut en profiter au maximum puisque c'est possible qu'après, on ait une petite période d'accalmie dans tout ça où les marchés vont redescendre. Hein, c'est ce qu'on appelle un bear market. On est obligé de passer par là en espérant que ce bear market ne dure pas trop longtemps, évidemment. Après, moi, je suis en train de me dire aussi, juste pour terminer sur cette partie, je suis en train de faire une petite supposition et je suis en train de me dire que les choses vont changer. Jusqu'à maintenant, on était quand même sur des cycles de crypto-monnaies, donc avec des bull runs, des bear markets. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous disais, donc nombre d'utilisateurs qui va exploser, mais aussi utilité dans la société réelle, dans l'économie réelle, dans la vie réelle en général, des crypto-monnaies qui vont être implantées dans la vie réelle et dont on va se servir tous les jours. Et du coup, il n'y aura plus forcément ce même cycle de bull run, bear market, bull run, bear market. Et on va peut-être en rentrer dans une période où voilà, tout va flamber et tout va devenir... alors je dis pas que ça va être magnifique et tout va devenir très haut jusqu'à la fin des temps. Mais voilà, on va peut-être avoir des modifications de cycle. Donc c'est possible que le prochain bear market, par exemple, soit beaucoup plus court que les précédents. Moi, je m'attends pas forcément à un bear market de 2 ans pour le prochain, mais peut-être de seulement 1 an. Donc à voir ce qui va se passer. En tout cas, régalez-vous sur cette fin d'année. Profitez-en au maximum. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour cette deuxième émission du JT de la crypto. On a une très bonne nouvelle puisqu'on a la TH du Bitcoin. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner si vous me découvrez, likez, partagez, commentez, dites-moi vos réactions en commentaire. Et je vous souhaite une très belle fin de journée à toutes et à tous et on se retrouve bientôt. Ciao!